donc il faudrait presque le partager. Et ça, c'est choquant, c'est ce genre de pensée qu'il y a dans tous ces voisins-là et des Occidentaux qui veulent dépecer des pays. Nous avons eu le Congo durant 50 ans presque. Nous n'avions pas eu des problèmes aussi grands d'intégrité territoriale parce que nous arrivions à gérer toutes ces choses-là. Il y a des mécontents partout. Aujourd'hui, il y a des mécontents avec le breton. On ne va pas dire que les bretons doivent prendre leur indépendance. Merci, bien que le on a bien compris. Je suis obligé de vous interrompre. Juste un mot, je m'arrête là. Oui. Je voulais lancer un message à M. J. Mpiana par rapport à son concert. Oui. Je le conseille d'y renoncer parce que les Congolais ne veulent pas se distraire, surtout en ce moment précis. Merci, pasteur. On marque une pause pour la publicité. Retour dans 2 minutes. On parlera de la situation politique intérieure, bien entendu, avec notre invité. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Situation politique et sécuritaire en RDC. Nous en parlons avec notre invité Freddy Kitaboukoussou, secrétaire général du Parti démocratie chrétienne. Et avec Emmanuel Kouzouami, notre débatteur du jour. Et tous nos amis, bien entendu, sur facebook.com/le grand débat. Message de Mich Mokonzi qui nous dit: je félicite votre invité du jour et j'adosse entièrement son point de vue qui est véridique, reflète l'opinion de l'ensemble du peuple congolais. Que le pouvoir d'occupation essaye depuis des années d'étouffer. Tiens, c'est pour vous ça, hein. Merci. Freddy. Alors, la relation entre États est réciproque, dit-il. On peut être ami avec un pays agresseur. Comment peut-on continuer à maintenir une relation diplomatique avec un pays comme le Rwanda qui massacre la population et continue à soutenir une pseudo-rébellion qui n'en est pas une en réalité? Preuve de complicité du gouvernement congolais avec un président originaire de Rwanda. Oui, bon, ça, ce sont des propos discutables. Alors, poursuit, c'est pas fini, hein. Alors, il dit, votre débatteur, tiens, il parle de vous, Emmanuel. Votre débatteur fait une analyse erronée. Il vous prend pour un Burundais. Tiens, vous n'êtes pas Burundais, il faut le préciser quand même. Fait une analyse erronée de la situation en RDC, se passant pour un donneur de leçons alors qu'il sait pertinemment quelle est la réalité de cette guerre dans laquelle son pays d'origine est impliqué. Alors, j'arrête tout de suite parce que de toute façon, là, il y a une erreur déjà. Emmanuel Kouzouami n'est pas Burundais. Et Bernabé Sedoufio qui nous envoie un message. La défaite du militaire du M23, dit-il, ne va pas entraîner la fin du conflit dans les Grands Lacs, hein, d'autant que ceux qui soutiennent l'effort de guerre n'ont pas encore fini de déstabiliser la RDC. Par conséquent, la RDC restera au centre de la convoitise de ses voisins, nous dit-il. Et nous avons un autre message de CDPS RDC Présidence. Tiens, je suis consterné, dit-il, par les propos d'Emmanuel qui semble vouloir refaire l'histoire des Grands Lacs. De par son accent, il doit être un Rwandais. Oh là là, si vous commencez maintenant à envoyer des messages à connotation ethnique, mes amis, je pense que je vais pas lire ce message en direct. Je vais peut-être juste lire la conclusion du message. S'il y en a un, mon cher Jérémy, il dit, voilà, il vous invite, Emmanuel, à vous renseigner sur la vague de migration des premiers Tutsis après l'assassinat du roi Hutu, où ils avaient trouvé refuge à l'est du Congo. Et voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là parce qu'effectivement, c'est un peu sensible et connoté, et ce n'est pas les gens de la maison. Merci beaucoup. Alors, parlons, Freddy, qui t'a beaucoup dit, il reste très peu de temps, hein. Je voulais qu'on dise un mot, hein, de ces concertations nationales qui sont déroulées récemment, hein, à Kinshasa, réunissant donc plusieurs partis de l'opposition et également, évidemment, le parti au pouvoir. Et les conclusions de cette concertation, vous les avez donc observées. Est-ce qu'elles vous ont paru satisfaisantes? C'était un échec. Vous savez, juste après les élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011, comme vous avez appris, moi-même j'étais candidat à député national pour le compte de mon parti de démocratie chrétienne. Il y a eu la fraude massive. Et M. Kabila, comme vous savez, n'a pas gagné l'élection présidentielle. Nous avons demandé à ce qu'il y ait dialogue national inclusif pour régler cette crise de légitimité du pouvoir. Vous savez qu'aujourd'hui, en RDC, il y a un grand problème de légitimité du pouvoir. Et M. Kabila, aujourd'hui, règne par défi. Il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba, dont M. Kabila lui-même a fait signer. Et qu'est dit cet accord-là? M. Kabila, en accord avec l'ONU, devait organiser les assises nationales. Et il devait respecter aussi le problème des droits de l'homme, la démocratie, qu'il n'a pas respecté. Juste à son retour d'Addis Abeba, il arrête Eugène Dioum-Ndongala, qui est un grand leader de l'opposition. Qui est le patron de votre parti. De notre parti, qui est aujourd'hui illégalement incarcéré alors à la prison. On a annoncé sa mise en résidence surveillée, mais il est toujours en prison. Hein. Il y a eu 3 arrêts de la Cour suprême de justice que M. Kabila n'a pas voulu respecter. Il est toujours en prison, très malade au moment où nous parlons, et on lui refuse même les soins. Donc, nous craignons d'ailleurs
quant à sa santé, parce que il y a même un prisonnier qui était, M. Chibasso, qui était mort dernièrement en prison. Donc, nous sommes très inquiets. Donc, la situation de Eugène Diomi Ndongala est très inquiétante. Très inquiétant. Donc, M. Kabila, au lieu d'organiser les dialogues nationaux inclusifs, lui, il va appeler les peuples congolais aux concertations nationales, que nous, d'ailleurs, nous avons refusées. Où on parle de tout, sauf de la question de la légitimité. Voilà. D'accord. Alors, lui, son problème, c'est de se maintenir au pouvoir jusqu'après 2016. Nous avons dit non, nous ne sommes pas partie prenante, on ne participe pas à ces concertations. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est vraiment un échec total, parce que les grands leaders politiques, dont notamment Etienne Tshisekedi Wamulumba, Eugène Diomi Ndongala, n'ont pas participé. Donc, vous êtes sceptique sur Vital Caméré. Vous voyez aujourd'hui, M. Kabila est en train de tourner au rond. Il avait annoncé les grandes lignes. Son discours, vous avez suivi. Donc, c'est un discours flou. Il a appelé à un gouvernement de cohésion nationale. Il a annoncé, qui va participer à ce gouvernement? Personne. Donc, la crise de légitimité continue. Continue jusqu'à ce jour. Et nous demandons à ceux qui puissent respecter les 3 arts de la Cour suprême qui libèrent Eugène Diomi Ndongala parce que c'était un innocent. Il a été, disons, au front pour défendre les intérêts de l'opposition congolaise que nous étions, parce que nous considérons aujourd'hui comme majorité, parce que nous avons gagné les élections. Très bien. Voilà. Alors, Frédéric Kita-Boukouzou, il faut dire que vous êtes en France depuis quelques semaines maintenant, on va dire. Oui, bon, je suis en tournée, effectivement, pour sensibiliser la communauté internationale par rapport à tout ce qui se passe chez nous, et notamment pour demander aussi la libération d'Eugène Diomi Ndongala. Certains ont dit que vous êtes parti de Kinshasa pour justement vous mettre un peu à l'abri, parce que vous vous sentiez menacé vous-même. Oui, j'ai failli être enlevé le 26 avril de cette année par les agents de l'ANER, donc Agence nationale de renseignement. Sinistre, agence. Oui, bon. ANER, donc c'est un service de M. Kabila, donc en fait c'est la politique de M. Kabila. J'ai failli être enlevé donc effectivement le 26 avril donc de cette année, parce que quand M. Diomi a été arrêté, il fallait dénoncer un peu cette arrestation, parce que n'oubliez pas que en 2012, Eugène Diomi Ndongala a été détenu au secret pendant 100 jours. Il a été libéré juste le 11 octobre, à la veille du sommet de la francophonie. Pourquoi il dérange comme ça? Parce qu'on dit que c'est le dauphin de Etienne Tshisekedi. Oui, mais c'est un fidèle allié de Etienne Tshisekedi. Il dérange beaucoup. Donc maintenant, pour faire taire Diomi Ndongala, il faut l'arrêter. Et après ça a été vous étiez menacé. Mais je suis le numéro 2 de son parti, c'est normal, parce que j'ai crié, j'ai fait beaucoup de bruit. C'est étonnant parce qu'après ces fameuses concertations nationales, Joseph Kabila a annoncé une série de grâces présidentielles, et puis finalement... Vous avez lu cette ordonnance de la grâce présidentielle? Ça a été annoncé en tout cas. C'est annoncé, il a signé M. Flou. Aucun prisonnier politique, malgré, disons, l'insistance de ses concertateurs, qui ont demandé à ce que Eugène Diomi Ndongala et les autres prisonniers politiques soient libérés. Kabila n'a pas respecté les propositions des concertateurs. Il n'a pas respecté ça. Donc, ni Diomi Ndongala, ni Chalupa, ni Coutinho Fernando, qui a fait une crise d'AVC, sont toujours en détention. Donc, il a libéré plutôt les enfants de la rue, qu'on appelle les Chegues de Kuruna, que le gouvernement de Kinshasa avait armé. Donc là, maintenant, je réponds à mon ami. Donc, Emmanuel, que vous regardez. Emmanuel. Il ne faut pas l'apostropher parce qu'il n'aura pas le temps de vous répondre. Non, c'est pour vous dire que le M23, c'est pas le seul mouvement qui est armé par le pouvoir de Kinshasa. Il y a aussi à Kinshasa l'insécurité qui bat son plein, et le Cheikh et les enfants de la rue sont armés par le gouvernement de Kinshasa. Donc, c'est ce que nous vivons de jour au jour. Il y a des assassinats à Kinshasa, il y a des enlèvements. Moi-même, au moment où je vous parle, j'ai failli être enlevé. Il y a notre attaché de la presse, M. Verdig Mituntoa, qui a été enlevé chez lui dans la nuit du 17 au 18 janvier, chez lui à la maison. Il est incarcéré à la prison centrale de Makala. Donc, il était d'abord détenu pendant 1 mois au secret. Ni c'était nos investigations, on n'allait pas savoir là où il était. Donc, nous connaissons ces modes de fonctionnement, mais nous n'avons pas peur. La lutte continue. La lutte continue, dites-vous, Frédéric Kita-Boukouzou. En tout cas, merci d'être venu. Emmanuel, un mot, vous avez 30 secondes. Oui, simplement pour dire que la crise congolaise, c'est une crise de gouvernance, c'est une crise d'organisation territoriale, et c'est une crise des capacités de l'armée à tenir le territoire. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, les rébellions, malheureusement, ou heureusement pour les Congolais, le M23 est vaincu, et d'ailleurs, on ne parle pas d'accord, on parle plutôt de déclaration, ce qui veut dire qu'on ne veut pas reconnaître le M23 en tant que mouvement rebelle parce qu'ils sont autodissous, mais pour dire simplement que tant que la gouvernance, l'organisation territoriale et la lutte contre la pauvreté dans ce pays n'aura pas
à un niveau, naturellement, il y aura toujours des rébellions au Congo. Comme de tradition, c'est l'invité qui conclut. Donc, je dis, au Congo, nous avons besoin de leadership fort. Parce que il y a la crise de leadership au Congo. Nous demandons aussi à ce qu'il y ait un vrai dialogue national inclusif où nous allons aborder toutes les questions qui fâchent. Nous demandons aussi à ce que Eugène Diomi Ndongala soit libéré de la prison parce que c'est un prisonnier politique de M. Kabila. Et d'ailleurs, j'ai sous les yeux la liste des prisonniers politiques que la concertation nationale avait décidé de libérer, mais qui sont toujours en prison. Voilà. Ça y est, Fernando Coutinho, Eugène Diomi Ndongala, Patrick Falata, Mwendo Nzangi, Firmin Yangambi, Eric Kikunda, précisément, et Chaloupa. C'est bien ça. Hein? Oui, ce sont les prisonniers politiques de M. Kabila qui ne veut pas libérer. Donc, nous demandons à ce que Eugène Diomi Ndongala soit libéré et qu'il se fasse soigner. Merci. Voilà. Et puis, bon séjour à vous, en tout cas, et bonne C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup, Freddy Kita Boukouzou, secrétaire général du Parti démocratie chrétienne. Merci, Emmanuel Kouzou-Mouami. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, à Stéphanie Hartmann, chargé de production, à Jérémy Dibis-Boucher, réalisateur émérite, bien entendu. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez soin de vous. Africa numéro 1, le Grand Débat.